Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir Archicad et on va juste voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ce logiciel. Beaucoup me demandent est-ce que ça sert seulement à modéliser? Non, c'est pas le cas. Archicad n'est pas un logiciel 3D, donc comme je le dis assez souvent, c'est un logiciel qui vraiment utilise le processus BIM, Building Information Modeling, en anglais ou bien maquette numérique du bâtiment en français. Donc, c'est un logiciel complet pour l'architecture, c'est-à-dire que tout ce qui est dessin de plan et modélisation aussi, mais en dehors de ça aussi, tout ce qui est possibilité d'échange, d'interopérabilité avec d'autres applications, nous allons peut-être voir certains, ainsi de suite. Donc, si vous voulez vous lancer dans le BIM ou la maquette numérique, si vous voulez, donc, je pense que vous pouvez vraiment y aller avec Archicad. Il y a d'autres sur le marché, mais aujourd'hui, on s'occupe d'Archicad. Peut-être que prochainement, on va voir les autres. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit projet que j'ai fait. Donc, assez simple, une toute petite villa. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir avec. Ok, donc la voici. C'est une petite maison sur la surface totale du terrain est de 150 mètres carrés et la surface bâtie est d'environ 81 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est une petite maison. Et tout ce projet a été fait sous Archicad. C'est-à-dire que, en dehors des premiers esquisses qu'ils ont fait à la main, bien sûr, et ensuite sur AutoCAD, juste sortir tout ce qui est la structure assez simple du bâtiment. Ensuite, tout le projet a vraiment été fait sur Archicad. Donc ça, c'est 100% Archicad. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. On a presque toutes les informations dont on peut avoir besoin pour la conception d'un projet d'architecture. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai tous les murs, les aménagements, les annotations pour les zones, ainsi de suite. Et tous les détails, vous voyez, les cotations, les grilles, ainsi de suite. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que ce modèle aussi, c'est un modèle assez complet, comme je l'ai dit. J'ai essayé de travailler et mettre le maximum d'informations dessus. Donc, je vous montre le projet d'abord. Vous voyez. Donc, assez simple, mais assez fourni en informations. Et j'ai même intégré la structure du projet. Donc là, si je change les calques pour aller vers les plans de structure, je pense que... Ok, c'est ça. Vous voyez. Donc, il y a tout ce qui est poteau, aussi bien que les poutres aussi. Tout a été intégré dans le projet. Donc, ce sera plus visible si je vous montre cela en 3D. Donc, il suffirait juste que j'enlève la finition. Là, ouais. Donc, j'ai toute la structure du projet, sauf les semelles que j'ai enlevées récemment. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment la structure portante du projet et ainsi de suite. Donc, comment ce projet a été modélisé du moins? Donc, c'est très simple. J'ai dû d'abord, comme je l'ai dit, faire des esquisses à la main, ensuite mettre ça en place sur AutoCAD et faire une importation du fichier AutoCAD sur Archicad et faire les dessins rapidement. Donc, vous voyez, on a les murs qu'il fallait paramétrer. Donc, on a des murs avec couches des deux côtés et avec Aglo. Donc, je peux vous montrer cela assez rapidement. Vous voyez. Donc, on a des murs Aglo plus enduit de 18, ensuite des murs de 165 et des murs de 13. Les murs de 165, c'est des murs mitoyens, comme ça, par exemple ici.
Ok. Donc vous voyez ici, c'est une mitoyenneté ici et c'est déjà construit. Donc quand on va mettre le mur, on ne pourra pas ajouter l'enduit extérieur. Donc vous voyez, j'ai un mur assez avec enduit intérieur seulement. Par contre sur le reste des murs, vous voyez, on a l'enduit intérieur extérieur. Donc, et à l'étage, on a des murs d'épaisseur de 13 cm. Toilette. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'aspect modélisation, dessin, tout ça. On a tout. Il y a un autre point qu'on peut voir, c'est-à-dire que les possibilités de communication avec les autres logiciels. Quand j'ai fini de faire les plans et que j'ai préparé les vues, vous voyez, il y a aussi la possibilité d'avoir les quantités de tous ces éléments, bien évidemment. Donc, on va voir ça assez rapidement. Donc, si vous voyez ici, j'ai déjà un inventaire de certains éléments du projet, comme les poteaux, par exemple. Vous voyez, idée, c'est-à-dire ça c'est poteau, et là, vous voyez, nous avons les volumes et le volume total des poteaux en mètres cubes. Pareil pour les poutres. Ouais, donc ça déjà, ça va nous permettre assez tôt d'avoir une idée de la quantité de matériaux qu'on aura besoin, par exemple en béton, ainsi de suite. On peut aussi sortir, voilà, la menuiserie. Il y a toujours possibilité d'ajouter d'autres éléments, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, donc la liste est longue, ainsi de suite. Ça, c'est pour les portes, donc les différents types de portes, quantité et les tailles, c'est-à-dire hauteur et longueur et hauteur, ainsi de suite. Donc ici, on a le tableau avec la surface des pièces qui se base sur l'outil zone. Vous voyez. Donc, chaque pièce, mètre carré au sol, c'est la surface au sol, paroi, la surface des murs, et vraiment les ouvertures aussi, la surface des ouvertures. Vous voyez les surfaces totales. Ainsi de suite, si on continue, vous voyez, on a le volume de béton par niveau et le volume total de béton utilisé dans ce projet en dehors des semelles, comme je l'ai dit, je les ai enlevés récemment. Et aussi certains autres détails comme, par exemple, le nombre de briques utilisées. Utilisez-moi, excusez-moi. Par exemple, là, on a les types d'agglos. Ici, c'est les briques creuses d'épaisseur 10, c'est-à-dire avec les revêtements, on a 13. Donc, nombre de briques et le total. Ici aussi, le total pour la terrasse. Vous voyez. Donc, c'est assez dynamique et assez intéressant, assez puissant aussi. Vous voyez. Donc, par exemple, ici, comment on fait pour obtenir ces données? C'est assez simple. Vous venez dans les configurations et vous voyez. Donc, ici, vous ajoutez des critères, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez représenter. Donc, critère principal, matériel de construction. Je me suis basé sur ça et j'ai dit valeur égale à brique. Ensuite, contient quel type de brique. Donc, brique, toute brique de 18 et toute brique de 165. Ce qui va me donner l'ensemble des briques de 18 et de 165. Maintenant, comment le calcul se fait? C'est ici. Vous voyez l'information, nombre de briques par surface. Et pour avoir cette information, c'est juste de petits paramétrages, de petites formules que vous pouvez vous-même mettre en place. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous venez sur gestionnaire de propriété. Et vous voyez. Donc là, vous pouvez ajouter des propriétés. Ici, nouveau. Vous voyez, vous pouvez dupliquer. Et là, vous ajoutez la formule que vous voulez. Vous voyez, par exemple, ici, pour calculer le nombre de briques, la formule est assez simple. Donc, M round up, ça veut dire tout simplement d'arrondir quand le calcul va se faire et qu'il y a des virgules, d'arrondir au supérieur, vous voyez, par excès. Donc ça, volume net divisé par volume d'une brique, vous voyez. Ok, donc c'est ça. Et ensuite, regardez, pour reconnaître le volume net, il y a une autre formule pour ça. Donc, hauteur de brique plus
l'épaisseur du mortier et on va multiplier par les dimensions. Vous voyez. Donc ici longueur aussi plus l'épaisseur du mortier, ainsi de suite. Donc c'est assez simple, il faut juste savoir où trouver. Et vous pouvez vraiment faire des choses assez extraordinaires. Donc tous les tableaux, vous pouvez les sortir rapidement ici avant même d'aller sur Excel faire de vos calculs manuellement. Et vous pouvez préparer votre modèle du moins pour d'éventuelles exportations vers différents autres logiciels. Donc là déjà j'ai les plans qui sont prêts. Vous voyez. Là c'est la façade par exemple. Rez-de-chaussée. Vous voyez, l'étage. Donc ça c'est les plans archi filtrés, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui est poteau, poutre. Vous voyez, ça c'est assez simple. Ainsi de suite. Vous avez la possibilité de filtrer, de voir ce que vous voulez mettre sur vos plans ou pas, ainsi de suite. Par exemple, sur les coupes, j'ai affiché les poteaux. Ouais, donc là, on a la structure de la dalle, la couche portante, la finition, et finition aussi. Ainsi de suite. Et finalement, comme vous pouvez le voir, vous pouvez préparer vos fichiers pour les publications sur différents formats. Par exemple, vous pouvez publier en PDF, en DWG pour ouvrir éventuellement avec AutoCAD, en format BIMX. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui vient avec Archicad et il y a aussi une application Android et iOS pour iPhone et iPad aussi. Donc c'est assez simple. Il vous permet d'exporter le modèle en 3D avec éventuellement tous les plans inclus et toute la documentation dont vous voulez y mettre et d'exporter ça et de visualiser ce projet sur tablette ou sur smartphone. Donc c'est assez bien quand vous voulez communiquer avec votre client par exemple. Vous lui envoyez directement le modèle BMX sur son smartphone. Il peut naviguer à l'intérieur du projet, regarder à gauche, à droite, cliquer sur un élément du projet pour avoir toutes les informations dont il a besoin. Par exemple, cliquer sur une porte et il aura les dimensions de la porte, même par exemple le fabricant, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela ne dépend que de vous, de l'information que vous voulez partager. Et plus important encore, vous pouvez utiliser BMX sur le chantier, sur le site, lors de la réalisation du projet et finir la paperasse juste avec votre tablette. Vous pouvez venir sur le chantier, sortir votre projet, naviguer, sortir les plans, sortir les quantitatifs directement à l'intérieur du projet. Donc c'est assez interactif, assez joli à voir. Peut-être qu'un jour, peut-être que quand j'aurai le temps, je ferai un tuto sur ça. Et les IFC, très important aussi, Industry Foundation Class, c'est vraiment un format de données pour communiquer, pour partager les fichiers entre différents logiciels. Chaque logiciel a ses formats qui lui sont propres, mais aussi pour pouvoir communiquer. Le format IFC est vraiment un standard qui est développé par je pense, c'est Building Smart. Et ça devient vraiment un standard international pour la communication entre différents logiciels métiers. Donc, par exemple, je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer d'exporter ce fichier et l'ouvrir avec Solibri, par exemple. Solibri aussi est juste un logiciel de visualisation pour vraiment préparer votre fichier avant de le communiquer. C'est-à-dire que à partir de Archicad, par exemple, là, vous voyez, je prépare ce modèle pour l'exportation vers un logiciel de calcul de structure, exemple Robot ou Tekla. Et donc là, quand j'ai fini de modéliser, je peux exporter directement, par exemple là, publier. Je vais naviguer sur le fichier pour voir. Donc là. C'est exporté et je vais ouvrir l'application. Donc c'est ça, Solibri Model Viewer, c'est
une petite application, c'est gratuit, il vous faut juste... Il y a une version payante aussi, mais la version gratuite est vraiment assez sympa. Donc, on va rouvrir le modèle IFC que j'ai enregistré. Je pense que je l'ai mis où même. Voilà, je pense que c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier. Voilà, donc l'exportation est finie. Pour revenir sur Solibri. Ok, vous voyez, donc voici le fichier que je peux ouvrir directement sur Solibri. Vous voyez. Donc, à partir de là, j'ai l'arborescence du projet. D'abord, la structure des IFC est assez bien organisée. Donc, il y a le site d'abord, ensuite le bâtiment, et maintenant, on a les niveaux. Et dans les niveaux, maintenant, on a les différents éléments, c'est-à-dire les murs, les poteaux et les poutres. Si on a d'autres éléments aussi, ils seront classés ici. Donc, c'est ça que j'ai exporté. Vous voyez. Donc, j'ai la possibilité, à partir de sélectionner au mur, directement, ou bien un poteau, ainsi de suite. Ouais. Et si je regarde bien ici, bon, l'écran est assez petite, mais vous voyez, déjà là, ça vous donne une idée de toutes les informations qui sont liées à cet élément. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, nombre de briques, ainsi que d'autres éléments d'identification, ainsi de suite. Vous voyez. Donc là, vraiment, on a type, nom, matériaux, tout. On peut vérifier. Avec la version Pro, je pense qu'on peut ajouter plus d'informations. L'autre avantage, c'est que si j'avais séparé, par exemple, le modèle archi avec le modèle structure, ou bien s'il y avait un modèle MOP, je pourrais fusionner directement les modèles ici, pour exemple, faire des vérifications s'il n'y a pas de clash entre les éléments, ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant. Et pour me préparer à une éventuelle exportation et à un échange vers d'autres clients. Ça, c'est vraiment assez pratique et utile. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect, tout ce qui est visualisation, parce que ce modèle aussi, on peut le préparer pour d'éventuels rendus 3D, photoréalistes. Selon votre choix, vous pouvez l'exporter au format que vous voulez pour l'importer dans l'application aussi que vous voulez. Donc ici, par exemple, si je veux exporter, moi d'habitude, je fais mes rendus par exemple avec Atlantis ou 3ds Max. On va voir avec 3ds Max par exemple. Il suffit d'afficher le modèle 3D assez fini comme ça. Et fichier, j'enregistre sous. Là, ouais, je peux choisir le format que je veux. Donc, pour 3ds Max, d'habitude, j'exporte au format FBX. Ouais. Donc là, vous avez le choix de choisir comment vous voulez fusionner votre matériau, ainsi de suite. Et voilà, donc là, par exemple, sur 3ds Max, ce que je peux faire, c'est fichier. Là, je peux faire importer et lier FBX. Je préfère mettre lier FBX que d'importer directement, parce que en liant le fichier, cela va me permettre vraiment, s'il y a des modifications dans le fichier Archicad, de mettre à jour le fichier 3ds Max directement. Ouais. Donc là, vous pouvez joindre le fichier directement dans 3ds Max. Et à partir de là aussi, faire vos rendus 3D directement
peu importe. Par exemple, si vous utilisez V-Ray comme moi, c'est assez simple. Bon, c'est pas un tuto de rendu 3D, donc on va pas perdre de temps, c'est juste pour vous donner une idée. Est assez simple, donc je n'ai pas travaillé les matériaux, j'ai rien fait, donc c'est juste pour vous donner une idée de la possibilité que vous avez. Donc en gros c'est ça, dites-vous que vous pouvez travailler vraiment avec, c'est un outil assez interactif, assez simple pour la prise en main et assez puissant quand même. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. On verra au fur et à mesure si le temps me le permet. On verra en détail au fur et à mesure toutes ces possibilités. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long et à la prochaine.